Anne-Sophie Castiqueur, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Vous êtes la CEO de Doctibike. Alors Doctibike, on pense à docteur, on pense à bike, le vélo. Vous avez levé des fonds il y a 15 jours. Qu'est-ce que vous retenez de ce moment toujours difficile en général pour une entreprise ? Alors oui, tout à fait. C'était une période vraiment importante parce que c'est une période qui nous permet du coup d'avoir les fonds nécessaires à nos ambitions, à nos embauches et vraiment à faire grandir la start-up. Ce qui a été compliqué, c'est que ça a été une étape assez longue qui a duré un peu plus d'1 an parce qu'à ce moment-là, Doctibike faisait déjà du business. Donc il a fallu qu'on passe à la fois du temps sur notre business, mais aussi du temps sur la partie business plan, relations investisseurs, etc. L'exécution, la finance. Exactement, tout à fait. Et beaucoup de problématiques du coup de gestion de temps et de gestion de ce nouveau monde un peu financier qu'on ne connaissait pas. Combien vous avez levé exactement? On a levé en tout 700 000 euros. Voilà, Félicitations. Merci. Qui va nous permettre du coup de développer la société sur le point de vue technique. Donc on va travailler sur un atelier plus grand qui va nous permettre d'avoir une capacité de production plus importante pour accepter des commandes plus grosses et puis des embauches, ce qui est très important pour nous pour renforcer l'équipe. Pour rappeler le but de la société, vous réparez des batteries électriques de vélo. Voilà, tout à fait. Alors, vous n'avez pas commencé par ça. Je crois que vous avez d'abord lancé un site de e-commerce. Est-ce que vous pouvez nous raconter le moment où vous vous êtes dit il faut que je change de voie, c'est pas ça qui va marcher, le moment du fameux pivot? Bien sûr. Donc, je parle souvent, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle souvent de vision et aussi de cette manière de pivoter lorsque ça ne va pas. Lorsque j'ai créé la société, mon gros leitmotiv, c'était le chiffre d'affaires. C'était avoir du poids auprès de mes fournisseurs en ayant du chiffre d'affaires et en faisant grandir le chiffre d'affaires. Il s'avère que vendre des vélos sur Internet, ça fonctionnait super bien, qu'on avait une belle première année. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que finalement, on était sur un marché qui était hyper concurrentiel et sur lequel on n'allait finalement pas changer le monde. Et quand on est entrepreneur, on est toujours un peu utopique et on veut passer du temps sur un projet qui embellisse les choses, qui facilite la vie aux gens. Alors finalement, comment est-ce que vous changez le monde ? Et comment on change le monde? Mais en fait, on traite les batteries. Donc, on travaille sur des produits qui sont assez toxiques, les batteries lithium. Et on travaille sur un gros projet d'innovation sur le recyclage de ces batteries et la réutilisation de ces batteries dans d'autres applications. Je parlais de réparation, c'est plus du recyclage. Donc. Exactement. Les projets d'avenir, quels sont-ils? Alors, les projets d'avenir de Doctibike, c'est à court terme, là, sous 2 ans, de devenir vraiment leader français sur notre métier. Et puis, de se lancer sur l'international en démarrant par le Danemark, la Suisse et l'Italie. À très court terme également, c'est 5 embauches avant la fin de l'année. Vous êtes combien aujourd'hui, on est 5 personnes, donc on va doubler l'équipe cette année, notamment sur des profils techniques et commerciaux. Voilà. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bon courage, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt.